toujours présent au bon moment. Mon Dieu est là, que l'on survienne à temps. Je sens parfois la fin de comble de l'orage. Je vois parfois une lueur d'espoir. Surpris, je réalise que bonsoir. Sœur Marika, que Dieu te bénisse. Bonsoir, maman Blandine. Comme une brise légère. Et le Seigneur vous bénisse. Dieu est là, il est présent au milieu de nous, n'est-ce pas? Au cœur de la bataille. Alléluia. Je sens parfois un parfum de fête au fond de la détresse. Je vois parfois une lueur d'espoir, un peu surpris, je réalise que c'est le plein de Dieu. Je lève la tête, je réalise. Bonsoir, Papa François. Bonsoir, Maman Espérance. Bonsoir, Maman Alpha. Bonsoir, Maman Victoria Anna. Que Dieu vous bénisse. Dieu est là, n'est-ce pas? Alléluia. Il est là pour moi, il est là pour toi, il est là pour nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Il est là pour moi, il est là pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu viens la tempête. Il est là pour moi. Au cours de l'orage, il est là pour moi. Il est là pour moi. Au cœur de la bataille, il est là. Alléluia. 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 Il est là. Merci Seigneur. Plus rien n'est comme avant, car Dieu est là. Alléluia. Je sens mon cœur en paix, car Dieu est là. Comme un ami fidèle, mon Dieu est là. Je sais qu'il est là pour moi. Dieu est là. C'est une certitude. Je n'ai aucune inquiétude. Il est là pour moi. Espérance. Tu viens la tempête. Mon Dieu est là. Il est là. Et même au comble de l'orage. Je sais, il est là pour moi. Et au cœur de la bataille, il est toujours là pour moi. Et quand je suis au fond de la détresse, mon Dieu est là pour moi. Oui, je tiens bon, car Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Ce cœur d'espérance, Dieu est là. C'est une certitude. Je n'ai aucune inquiétude. Il est là pour moi. Il n'y a plus aucun doute. Je suis une personne bénie. Alléluia. J'irai jusqu'au bout de mes rêves. Alléluia. Merci Seigneur. Élèvons nos voix, bénis dans le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur, n'est-ce pas? Disons-lui, Seigneur, tu es là.
Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta présence. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons le Seigneur pour sa présence. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore ce soir d'être présent au milieu de nous. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour. Merci grand roi de l'univers pour ta bonté. Merci éternel Dieu tout-puissant pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci éternel notre Dieu pour tes bienveillances. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, étends ta main au Maître du ciel et de la terre. Étends ta main de grâce sur nos vies, sur nos familles. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de bénir ce moment. Nous allons élever nos voix bénies dans le Seigneur. Nous allons bénir, n'est-ce pas, le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Et nous allons proclamer la victoire de l'œuvre de la croix dans nos vies, dans nos familles. Élevons nos voix bien-aimés. Bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, dans nos vies, dans nos familles, dans notre destinée. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'exprimons, Seigneur notre Dieu, toute la gloire pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta bonté, pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus. Nous te rendons toute la gloire à cause de tous tes bienfaits. Nous te rendons toute la gloire à cause de ton amour, à cause de ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une puissance pour tous celui qui croit. Sanctifie et purifie nos vies. Sanctifie et purifie nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons. Dieu Tout-Puissant, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus, les dieux de gloire, les dieux de bonté, les dieux d'amour, les dieux de paix. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons, Seigneur notre Dieu. Alléluia, toute notre bienveillance à cause de tout ce que tu es, à cause de tout ce que tu fais, au nom puissant de Jésus. Merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône éternel. Glorifie ton nom, Maître du ciel et de la terre. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône éternel. Reviennent à toi qui es assis sur le trône de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Étends ta main de grâce et manifeste ta gloire dans chaque détail, dans chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta victoire. Sanctifie et purifie nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, n'est-ce pas? Bonsoir, bonsoir tout le monde encore une fois. Bonsoir Maman Mado, bonsoir Maman Bita. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui je n'ai pas encore dit bonsoir. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons ce soir prier, bien-aimés. On est toujours, n'est-ce pas, sur la manipulation, mais ce soir, nous voulons prier, bien-aimés, que nos accusateurs, n'est-ce pas, que nos accusateurs tombent dans leur propre piège. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, le Seigneur, là où on nous accuse à tort et à travers. Eh bien, bien aimé, c'est un monde de manipulateurs, d'accusateurs, un monde de diffamation, où, n'est-ce pas, bien aimé, les réputations des gens sont détruites parce qu'on nous accuse, bien aimé, abusivement parfois, sans raison. Rappelez-vous, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, de l'apôtre Paul. Les gens qui l'ont accusé n'ont eu rien à prouver de leur accusation. Aucune preuve. Mais il a été accusé. Alors, c'est l'histoire que nous allons lire bien tout à l'heure, c'est l'histoire de Daniel.
Bien aimé, deux histoires, mais nous allons lire juste une histoire et l'autre, nous prierons sur base de ça. Je vais en parler de toute façon. Bien aimé, dans la manipulation, l'un des piliers de la manipulation, c'est les accusations. Elles peuvent être très bonnes, tout comme elles peuvent être, dans le Seigneur, de la diffamation. Ou, n'est-ce pas, une raison pour nuire à la vie de quelqu'un. C'est ce que je disais, bien-aimé, dans le Seigneur, que la parole nous dit, n'est-ce pas, bien-aimé, que nous devons nous revêtir de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimé, Satan, c'est un rusé. Satan utilise même la désinformation, n'est-ce pas, pour induire en erreur, pour, n'est-ce pas, bien-aimé, cacher les faits, travertir le fait, pour tromper les personnes, bien dans le Seigneur, pour induire les gens en erreur. Il utilise la désinformation. Dans la manipulation et la désinformation, il y a, n'est-ce pas, bien aimé, la calomnie, les accusations, le faux témoignage, des fausses accusations. La même technique a été utilisée, bien dans le Seigneur, par le diable, n'est-ce pas, pour accuser Job. Il a accusé Job devant Dieu. Et aussi il accuse Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, devant Adam et Ève. D'abord, en mentant, Dieu a-t-il réellement dit? Il jette les doutes, je vous ai dit, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, à midi. Satan est un spécialiste dans la désinformation, spécialiste, bien-aimé, à détourner les phrases, spécialiste, bien-aimé dans le Seigneur, à susciter les doutes dans les pensées des gens. C'est pourquoi la grande bataille, bien aimé, ce n'est pas de passer le temps, c'est de nous lutter contre les pensées. Satan, c'est un spécial, jeter, n'est-ce pas, le doute dans les pensées des gens. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute amène bien dans le Seigneur à l'incrédulité, à l'abandon de la foi. Enfin, l'incrédulité, tu commences à douter. Là où il y a le doute, la foi s'enfuit. Là où il y a la foi, le doute s'enfuit. Jamais le doute ne fait bon ménage avec la foi. Et a injecté la doute dans leurs pensées, dans le Seigneur. Bien aimés, ils sont devenus incrédules. Et l'incrédulité les a conduits dans le Seigneur au péché, et le péché les a conduits, bien aimés, à la mort. C'est pourquoi Dieu nous dit, l'apôtre Paul, il est venu nous dire que faites attention. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et l'apôtre Paul continue encore, dans 2 Corinthiens 2, le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ces desseins. Quels sont ces desseins? De nous éloigner de Dieu, de nous faire sortir, bien aimé dans le Seigneur, du chemin de Dieu, de nous amener à désobéir à la volonté de Dieu, ou de nous amener à ne pas faire la volonté de Dieu. Satan, c'est un rusé, c'est un spécialiste. C'est pourquoi il a pris, bien aimé, les corps du serpent. Le serpent étant un animal rusé, le plus rusé de tous les animaux, eh bien, il a pris le corps du serpent pour venir, n'est-ce pas, tenter Adam et Ève. Il est venu avec la même ruse pour tenter Jésus. Si Dieu a dit, fais ça. Le but, c'était pour que Jésus se prosterne devant lui. Mais si tu te prosternes, c'est pas grave, ça ne te coûte rien. Prosterne-toi, je te donne toutes ces choses. C'était de soumettre Jésus à son autorité. Jésus a dit non, non. Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Bonsoir, 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 bonsoir. Il est écrit. Nous devons lutter, bien aimé dans le Seigneur, dans la parole. Il est écrit. Et Daniel a été accusé, bien aimé dans le Seigneur. Si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment n'est-ce pas, bien aimé, Daniel a été accusé. Accusé par les gens avec qui il était en bon terme. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi, n'est-ce pas, bien-aimé, a ordonné que les hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Bien-aimé, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, bien-aimé, que nos accusateurs tombent dans leur propre piège. Ils ont accusé Daniel. Comment l'ont-ils accusé? Regardez l'histoire. Je vais vous lire l'histoire. Daniel 6. Peut-être je ne projette pas. Mais je vais lire
cette histoire émouvante. Ah oui, 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 c'est incroyable. Daniel 6, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons cet homme déjà à la 80aine. Il est arrivé là, dans le royaume d'un Mède et de Perse. Il est arrivé là, bien aimé dans le Seigneur, à 13 ans. Et là, il a passé, bien aimé, plus de 70 ans. Presque plus de 70 ans dans ce pays-là. Et c'est quelqu'un qui jouissait d'une telle notoriété, d'une telle réputation. Et il ne travaillait qu'à la cour royale. C'était parmi les sages. Regardez. Mais les gens, malgré cela, étaient toujours jaloux. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. Ouais, n'est-ce pas? Il a mis à leur chef, bien dans le Seigneur, 3 chefs. Il a... Excusez. Alléluia. Vous voyez? Il accède au royaume bien dans le Seigneur pratiquement à 62 ans. Et il décide d'établir dans le Seigneur des responsables, 120. Et la Bible nous dit, il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Voilà, béni dans le Seigneur. C'est pourquoi, béni dans le Seigneur, tu dois être quelqu'un de vrai, de correct avec les... Ne donne pas une occasion de chute aux sorciers qui t'accusent la nuit, qui trouvent une raison, béni dans le Seigneur. Non, sois vrai avec le Seigneur. Sois fidèle envers le Seigneur. Sois une femme de prière, un homme de prière, une personne engagée envers Dieu. Malgré nos erreurs, nous bronchons tantôt d'une main, tantôt d'une autre, mais nous savons revenir à Dieu pour demander pardon. Nous savons, bien aimé, invoquer le sang de Jésus qui nous couvre vis-à-vis de nos fautes. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas de la tentation, mais délivre-nous du malin. Qu'on ne trouve pas, bien dans le Seigneur, une occasion, n'est-ce pas, de t'accuser. On n'a rien trouvé. Cette histoire ici, bien dans le Seigneur, ça fait froid au dos. Alors, pourquoi on accuse Daniel? Parce qu'il y avait en lui la chose qu'eux n'avaient pas. La chose. L'onction. Eux n'avaient pas cette onction. Tu as la chose, bien aimé. Les gens t'accusent à cause de l'onction que tu as. Les gens t'accusent, bien aimé, à cause du Saint-Esprit qui est en toi. C'est pourquoi les gens t'accusent. Tu ne comprends pas. Comment tu veux que les gens t'aiment? Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Tu crois que le Saint-Esprit va changer les gens d'avis pour que les gens puissent t'aimer. Pas toujours. Les gens vont te haïr parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Par jalousie, comme ils ne veulent pas, n'est-ce pas, passer par les mêmes voies que toi pour avoir ce que toi tu as, ben, ils vont te jalouser. Ils vont te jalouser. Bien aimé dans le Seigneur. Ils vont te jalouser. Ils vont chercher à t'accuser dans tous les sens. Oh, tu te plains, ouais, je ne comprends pas, je lui ai fait du bien, mais je ne vois pas pourquoi il me haïsse, pourquoi il m'haïsse, pourquoi... Mais tu as la chose. Tu l'as, lui ne l'a pas. Regardez bien, bien aimé dans le Seigneur. Parfois même, c'est ta gentillesse, ton amour. Lui n'a pas, lui ne peut pas être gentil. Il ne peut pas avoir l'amour. Lui, dans le monde dans lequel il est dans le monde des sorciers, n'est-ce pas? Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a que la haine. Alors, il souffre déjà le fait que lui ne dort pas, la nuit, il doit voler. Toi, tu dois ronfler, il survole sur ta maison et te regarde entrer. Mais il ne sait pas entrer chez toi. Même s'il entre, mais il ne sait rien te faire. Il ne peut rien te faire parce qu'il trouve que
Il ne peut pas bouger. Rappelez-vous, n'est-ce pas? Dieu a dit à Satan, touche à ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Donc, on lui donne bien dans le Seigneur une limite qu'il ne peut pas dépasser. Il arrive là, il met le désordre, il bouge les casseroles chez toi, mais tu as mal dormi, tu ne comprends rien. Mais il ne sait pas te toucher. Parce qu'on lui a imposé une limite. Qu'est-ce que Satan peut faire sans que Dieu le lui ait ordonné? Il ne peut rien faire sans autorisation de Dieu. Rien. Rien. Alors je dis rien. Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Il ne peut pas te toucher sans que toi-même d'abord tu ouvres la porte et que Dieu l'ait permis. Rien du tout. Alors bien dans le Seigneur, Daniel n'avait rien fait. Hein. Regardez bien. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Daniel 6, le verset 3. Et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Les affaires du royaume. Cherchaient à l'accuser. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez bien. Il n'a rien fait. Hein. Parce que le roi pensait à l'élever. Bien aimé, les gens vont t'accuser dans le monde des sorciers parce que Dieu veut te faire du bien, parce qu'on veut t'élever, parce que tout simplement tu es bien avec les gens. Alors les chefs, les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du roi. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Qu'on ne trouve rien, bien aimé, à t'accuser dans les choses de ce monde. Non, ne garde pas la haine vis-à-vis de quelqu'un. Non, non, enlève ça dans ton cœur. Pardonne pas la colère vis-à-vis de quelqu'un qui t'a fait du mal. Non, pardonne, passe au-delà. Qu'on ne trouve aucune occasion dans l'océan de t'accuser. Pardonne. Pardonne. Même si eux te veulent du mal, même si eux ne... il se fatigue pas de citer. Tu dis, mais moi, c'est déjà fini. Ils m'ont récusé, ils m'ont rejeté. Mais pourquoi ils ne citent que mon nom partout? Quand quelqu'un regarde, lui, celui-là, lui, c'est... Mais pourtant, toi, tu ne cites même pas leur nom. C'est tu es dans ton coin. Mais ils ne font que citer ton nom aujourd'hui. C'est comme ça, mais les gens qui sont dans la société, n'est-ce pas? Ils ont la haine, la rage de faire du mal. Ils ont cherché l'occasion de chute, de l'accuser. On t'accuse, il a fait ceci, il a fait cela, lui, il croit. Il s'est dit comment c'est loin, tu as mis là ta petite photo avec les gens quelque part, tu es bien, tu es gai, tu souris, regarde, regarde. On commence à t'accuser de tous les noms. Ah oui, hein. Même ta propre sœur peut le faire. Ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Voilà. Donc, dans les affaires du monde, non. Qu'on trouve rien à t'accuser, n'est-ce pas, dans ta vie de tous les jours. Qu'on trouve rien à t'accuser. Ne donne pas l'occasion de venir aux gens à t'accuser quoi que ce soit. Sois correct avec les gens dans la société. Alors nous allons aller dans la loi de son Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ces gens savaient que Daniel avait un Dieu. Ces gens savaient que Daniel avait un Dieu qui n'était pas le leur. Alors, je ne comprends pas, les gens me haïssent, mais ils cherchent une occasion de t'accuser de chute parce que ton Dieu n'est pas leur Dieu. Et ils servent Satan. Ils sont dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, dans toutes choses, n'est-ce pas, bizarres. Alors, ils cherchent une occasion de chute pour t'accuser d'une manière ou d'une autre. Oh, je ne comprends pas, pasteur, moi je suis choqué, je suis dépassé, pourquoi? Mais, si toi tu as les dieux vivants et vrais, lui, son Dieu, n'est-ce pas, dans le Seigneur, c'est Satan, le diable, qui est son Dieu. Toi, avec ton Dieu, tu pries, tu dors, tu ronfles calmement. Mais lui, il ne peut pas dormir. La nuit, n'est-ce pas, il doit s'envoler, doit enlever les habits nus, en train de survoler l'espace pour aller dans les mondes occultes, n'est-ce pas, dans les sabbats des sorciers. Il va voler là-bas nu, il tourne nu, et puis, toi, tu es en train de, tu crois qu'il va t'aimer? Il ne va pas t'aimer. Avant qu'on trouve une loi dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs, le verset 6, et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'ils soient publiés un édit royal avec une défense sévère
Pourtant, quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, voyez, n'est-ce pas, il savait que Daniel avait un Dieu vivant et vrai. Bien aimé, attachons-nous à notre Dieu vivant et vrai. Jésus est Seigneur. Attachons-nous à notre Dieu vivant et vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, attache-toi à ces dieux. Même les gens, n'est-ce pas, bien-aimé, qui ne prient pas, qui te voient, ils savent que ton Dieu est vivant et vrai. Même s'ils les confessent, mais au plus profond d'eux, ils savent que ton Dieu est vrai. Ton Dieu est différent de eux. Parce qu'ils ont essayé, n'est-ce pas, de t'envoûter. Ils ont essayé, ils sont venus la nuit, n'est-ce pas, en train de survoler, en train de regarder. Ils n'arrivent pas à te voir. Ils essaient, n'est-ce pas, de te toucher. Ils avancent la main, mais la main n'arrive pas à te toucher. Ils disent, mais il est bizarre celui-là. Donc son Dieu est vrai et vivant et vrai. Mais malheureusement, il y en a qui ne veulent pas confesser ces dieux-là. Ils persistent, ils ont un cœur dur. Malgré, ils voient que toi, tu es innocente, tu es innocent, tu es calme. Ils essaient, n'est-ce pas, la nuit, les jours, ils te mettent le poison, ils te jettent des maladies. Rien, toi, tu n'es même pas au courant de rien. Dis, mais est-ce que vous pouvez savoir combien les combats pour lesquels Dieu combat pour nous, jour et nuit? Est-ce que vous savez compter? Savez-vous compter? Il y a un chant que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? C'est pas le chant de Didier Moutibélé. Tu prends constamment soin de moi, et quand il est faux, tu combats pour moi. Je n'ai pas grand-chose à te donner en retour, alors je t'offre mon cœur. Alléluia. Tu prends constamment soin de moi, et quand il est faux, tu combats pour moi. Qu'est-ce que je vais te dire, Seigneur? Prends mon cœur. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur. C'est tout ce que je peux te donner. Tu combats pour moi des choses pour lesquelles des choses horribles. Seigneur, tu combats pour moi. Non, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, prends mon cœur. C'est tout ce que Dieu veut. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ma fille, donne-moi ton cœur. C'est tout ce que Dieu recherche dans notre vie. Les cœurs. Prends ton cœur, donne-le à Dieu. C'est fini. Tu les auras. Tu les auras. Tu dormiras en train de ronfler la nuit calmement. Ils viennent, ils entendent le vrombissement des ronflements, comme si c'était le moteur d'avion. Alors ils fouillent. Rien que ton ronflement, n'est-ce pas, ils fouillent. Dieu fait en sorte que ton ronflement, n'est-ce pas, soit comme un moteur d'avion. Un bruit assourdissant. Aïe! Alléluia. Bon, c'est un commentaire, hein? Un commentaire. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ne laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, ces gens, n'est-ce pas, hein, dominer sur toi. Nous n'ignorons pas ces desseins, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'ignorons pas ces desseins, bien-aimé. N'ignorons pas. Alors, ne lui donne pas l'avantage. Prends ton cœur, donne ton cœur à Dieu. Alors, oh, ce texte est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Ouais, n'est-ce pas? Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, on a fait les décrets. Là-dessus, le roi, on a dit, n'est-ce pas, écoutez, le verset 8. Maintenant, au roi, confirme la défense. Écris les décrets afin qu'ils soient irrévocables. Il savait que Daniel priait 3 fois par nuit. Ouais, n'est-ce pas, les gens connaissent votre fidélité à Dieu. Les gens connaissent votre assiduité, bien évidemment, dans le Seigneur. Les gens connaissent votre engagement. Ils vous voient, ils le savent. S'ils ne vous voient pas physique, ils le savent même la nuit. Ils savent que vous êtes engagé à Dieu. Vous êtes attaché à votre Dieu. Malgré tout ce que vous traversez, ce Dieu-là s'élèvera un jour. Je sais que mon Rédempteur, il s'élèvera un jour. Bien aimé, le temps que vous passez dans la prière, la nuit, les heures de la nuit que vous passez dans la prière, bien aimé, Dieu n'est pas ingrat. Il n'est débiteur de personne. Il n'oubliera jamais ce temps, bien aimé, dans lequel vous passez dans la prière. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas ingrat, bien aimé, dans le Seigneur. Il a dit, n'avez-vous pas veillé même 1 heure avec moi? Alors, vous croyez que Dieu... Non, non, bien, Dieu n'est pas un ingrat. Dieu n'est pas ingrat. Je vous assure. Bien aimé, les dieux que je sers, les dieux que je connais, les dieux que je prie, il n'est pas ingrat. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu reconnaissant. C'est un Dieu rémunérateur. Et il n'est débiteur de personne. Ça lui coûte quoi, n'est-ce pas, pour t'ouvrir les portes qui étaient fermées dans ta vie? Ça lui coûte quoi? Ça ne lui coûte rien. Ça lui coûte quoi pour te donner la paix face aux situations difficiles et compliquées? Ça ne lui coûte rien.
Donc ça coûte quoi à Dieu? Tu lui enlèves quoi? Tu lui enlèves le monde, tu lui enlèves sa divinité, tu lui enlèves, il restera toujours Dieu, il est Dieu. Non, non, c'est extraordinaire. Ce soir, c'est une soirée époustouflante. Extraordinaire. Je vous assure. Franchement, ce soir, c'est extraordinaire. Oh là 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 là. Une soirée extraordinaire. Bien dans le Seigneur. Non, je le sens moi-même au plus profond. C'est extraordinaire. Regardez bien dans le Seigneur. Alors, le roi va confirmer la défense. Il va écrire les décrets afin qu'ils soient irrévocables. Pour empêcher Daniel de prier 3 fois, il savait que Daniel ne peut pas prier le roi. Il le savait, parce qu'il connaissait la fidélité de Daniel. Le problème, c'est qu'on trouve tout dans la loi, n'est-ce pas, de son Dieu. C'est là qu'on va le connaître. S'il va désobéir ou il va obéir. Je vous assure, les accusations, quel est le but des accusations? Nous pousser, n'est-ce pas, bien aimé, à désobéir à Dieu. Pourquoi on a manipulé, on a jeté les doutes, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? On a poussé, n'est-ce pas, Ève à désobéir. La manipulation, pousser, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, au travers de ces 3. Daniel a désobéi à Dieu. Et ils savent très bien, s'il désobéit à son Dieu, il aura le problème avec son Dieu. Ils le savaient. Ils connaissent la loi bien. Ils ont dit, n'est-ce pas, trouvons toujours une faute dans la loi de son Dieu. Ils savaient que cet homme ici, s'il désobéit à son Dieu, ça va se retourner contre lui. Son propre Dieu va le punir. Et en plus, il se mettra sous l'autorité de notre divinité. Alors, n'ouvre pas la porte aux esprits. N'ouvre pas la porte aux démons. Malgré toutes les propositions qu'on peut te faire. Là-dessus, le roi de Russe écrivait les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Rien n'a changé. Sois fidèle. Malgré tout ce que Satan là-bas, reste toujours fidèle à Dieu. C'est pas grave, serre-le. Oh oui, les médecins ont dit que, en tout cas pour toi, c'est fini. Ne te décourage pas, continue toujours à louer, à adorer, à prier Dieu comme tu le faisais avant. Oh, les médecins ont dit que franchement, c'est fini pour toi. Ne t'inquiète pas, continue toujours avec, ne reste pas, ouais, je suis déçu, maintenant, docteur, comment tu... Non, 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 non. Daniel ne pouvait pas aller voir le roi. Oh, monsieur le roi, mais la loi que vous avez prise, c'est quand même difficile. Moi, vous savez que moi, j'ai pris Dieu, monsieur le roi, avec mon âge, tu vois, c'est... Non, non. Il connaissait, n'est-ce pas, bien-aimé, qu'il était dans les bons. Il connaissait son Dieu là, est au-dessus de tout le roi. Il est le roi des rois. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Ô Seigneur Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté. Toi, le roi éternel, qui est sur la terre et dans les cieux, et semblable à toi, tu règnes. Alléluia. C'est tout Israël. Dieu d'Israël, il règne sur tout l'univers. La, 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 la. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue confessera. Alléluia, 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 amen. La, 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 la. Oh là là. La soirée d'aujourd'hui est extraordinaire, bien dans l'océan. On va prier, c'est extraordinaire. Une soirée extraordinaire. Je vais réserver 25 minutes dans la prière. Rassurez-vous. Alors, regardez bien. Le roi fut... J'étais où? Le verset 12. Puis il s'est présenté devant le roi, lui dire au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense pourtant quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois par jour. Vous voyez, n'est-ce pas? Il les surveillait. Bien dans le Seigneur, les démons te surveillent, les sorciers te surveillent. Ils connaissent bien tes heures de prière. Ils connaissent tes heures de prière. Ils savent quand est-ce que tu pries. Ça les énerve. N'abandonne pas les réveils de minuit. N'abandonne pas, s'il te plaît. Que rien ne te fasse abandonner les réveils de minuit. Raccroche-toi. Tant que Dieu a permis ce temps, mais
Emmagasine, emmagasine. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a permis ce temps. Moi-même, parfois, je me pose, Seigneur, je ne pouvais jamais imaginer, je peux faire une année, tous les jours, de minuit à 1h du matin. Impensable. Je vous assure, impensable. Mais, et pourtant, Dieu est là. Dieu l'a fait. Dieu est là. Il est dans le Seigneur. C'est Dieu là. Il est fidèle. Il ne va jamais vous oublier. Les temps passés dans la prière, il ne va jamais vous oublier. Je vous assure, bien dans le Seigneur. À moins que le Dieu de Daniel ici et le Dieu que je sais, c'est deux dieux différents. À moins que ça. Mais si le Dieu, c'est le même Dieu que je sers, le Dieu que vous servez, il ne vous oubliera jamais. C'est le temps que vous passez dans la prière, mais Dieu va vous rémunérer. Ah là là. Alors, le roi fut très affligé. Le verset 14. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Le roi était choqué. Il dit, mais comment? C'est Daniel. Le roi aimait Daniel. Il aimait Daniel, mais malheureusement, la loi, c'est la loi. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, lui dire, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Ouais, n'est-ce pas les manipulations? Ils ont manipulé même le roi. Le roi ne savait même pas pourquoi. Ils l'ont manipulé. Le roi était manipulé. Hein? Ouais, n'est-ce pas ces manipulateurs? Ils ont manipulé le roi. En fait, qu'est-ce qui se passe? Satan, n'est-ce pas, les a utilisés. Satan les a utilisés. Satan les a manipulés. Ils sont allés manipuler le roi. Ce sont des instruments que Satan a utilisés, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des événements, bien aimés. C'était, n'est-ce pas, le temps où Israël, n'est-ce pas, bien aimé, devait sortir aussi. Des événements devaient se passer. Israël devait rentrer. Les enfants d'Israël devaient retourner. Les enfants de Juda, n'est-ce pas, devaient retourner. Les captifs devaient retourner. C'était le temps où les captifs devaient retourner. Donc, c'était pour empêcher les retours. Satan le sait. Et comme le leader, c'était, n'est-ce pas, Daniel, il fallait, n'est-ce pas, que les leaders soient anéantis. Satan s'était rusé. Quand il voit, n'est-ce pas, bien, tu approches à une bénédiction quelque part, il commence à chercher des accusations. Ne réponds pas. Le temps sommes en train de passer dans l'après. Ne réponds pas aux accusations. Je t'en conjure. Ne réponds pas aux accusations. On t'a accusé de ceci. Mets la colle ici. Mets la colle. Ne réponds pas. Sois indifférent aux accusations. Sois indifférent aux accusations. Ne réponds pas. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi. Il dit, sache au roi que la loi exige que tout défense. Voilà. Alors le roi donna l'ordre qu'on mena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu. C'est bon, cette affaire ici, non, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Que les gens, bien aimés, que les gens connaissent les dieux que tu sers. Ah là là, Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance t'est délivré. Même le roi savait que Daniel était persévérant. Bien aimé, je t'en conjure, persévère. Sur le réveil des minutes, persévère. Oui, persévère. Bien, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'un auditoire, ça n'a rien à voir. Mais moi aussi, je persévère. Persévérons. Persévérons, bien aimé dans le Seigneur. Persévérons. Vous savez combien de gens voient, n'est-ce pas, bien aimé? Il y a un jeune homme qui m'a dit, mais pasteur, oh, chaque jour, quand il est à minuit seulement, je vois la notification, il dit, ah, il est pasteur Jean-Paul, il est courageux. Je le regarde, il dit, petit, tu n'as pas encore vécu, tu te rappelleras ce temps ici que Dieu te... La notification arrive pour que tu pries. Toi, tu es en train de ronfler. Tu l'entends même et tu es en train de faire autre chose. Tu te souviendras que c'était un appel où Dieu te dit, prie mon ami, prie mon fils, prie mon fils. Tu te disais, oh, je bon, oh là là, pasteur Jean-Paul, il est quand même courageux, il est courageux. Ouais, tu crois que je suis courageux? Je suis persévérant. Je sais ce que je cherche. Je suis persévérant. Persévère, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'encourage, persévère, ne te fatigue pas. Le roi reconnaît, dit, puisse les deux que tu sers avec te délivrer. Le roi le reconnaît. Il savait que Daniel servait un Dieu avec persévérance. Bien-aimé, persévérons, 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 persévérons. Je répète encore, persévérons. Ne lâchons pas prise. Oh. On apporta une pierre et on scella
Et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Et le roi l'a scellé avec son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Voilà, le sort était déjà scellé. Les accusateurs ont déjà scellé les sorts. Pour eux, il faut que tu meurs. Pour eux, il faut que tu tombes malade. Pour eux, il faut que tu ne sois pas marié. Pour eux, il ne faut pas que tu aies des enfants. Pour eux, il faut que tes enfants soient toujours malheureux. Pour eux, il faut que tu aies du niveau dans ta famille. Pour eux, n'est-ce pas, il faut que tu aies des séparations. Ils ont déjà scellé les sorts. Mais sers Dieu avec persévérance. Il te délivrera un jour. Bien-aimé, la délivrance, elle est disponible. Parce que nous ne servons pas un Dieu ingrat. Bien-aimé, la délivrance est disponible. Nous ne servons pas un Dieu ingrat. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu vivant. Il le voit. Il a les yeux, il a les oreilles pour entendre. Il est vivant. Oh. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûner. Même le roi a jeûné. Il était tellement triste. Il ne fit point venir ses concubines. Il a refusé. Même les concubines. Non, non, je ne couche pas avec les femmes aujourd'hui. Non, 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 non. Daniel, comment quelqu'un de bien comme ça va mourir? Le roi a été manipulé lui-même. C'est l'action diabolique, l'action satanique qui est à l'œuvre. Bien dans le Seigneur. Mais le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse au lion et s'approcha de la fosse. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Oh, alléluia. Serviteur du Dieu vivant. Bien-aimé, je sens la chair de pour ça. Serviteur du Dieu vivant. Serviteur du Dieu vivant. Bien-aimé, nous servons un Dieu vivant. Moi, je sais, je sers un Dieu vivant. Bien-aimé, nous servons un Dieu vivant. Il a les yeux pour voir, il a les oreilles pour entendre. Il a la mémoire. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Donc même le roi s'attendait à ce que le Dieu vivant de Daniel puisse le délivrer. Donc le roi même a jeûné, il a prié. Il dit, mais toi le Dieu vivant de Daniel, tu es où? Je sais que Daniel te sert, moi je suis témoin. Bien-aimé, que les païens soient témoins, n'est-ce pas, bien-aimé, de ton fidèle, de ta fidélité envers ton Dieu. Même s'il ne prie pas, mais qu'il soit témoin que tu es fidèle envers ton Dieu. Le roi a jeûné, il a prié pour Daniel. Il dit, oh, le Dieu de Daniel. C'est un type bon, c'est quelqu'un de bien, je l'aime, je l'apprécie, mais malheureusement je ne pouvais rien faire pour lui. Mais peut-être le roi, n'est-ce pas, il a été manipulé. C'est une action diabolique, satanique. C'est comme ça les sorciers t'accusent. Ils font de loi, ils font des messes noires. Mais ils oublient que tu es un Dieu vivant quelque part. Tu es un Dieu vivant. C'est ce que Mardochée disait à Esther. Esther, si tu n'interviens pas dans cette affaire, mais n'est-ce pas, le salut viendra de quelque part. De quelque part. Ce qui est un Dieu vivant. Regardez bien. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que je t'ai trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et l'on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ce texte ici, bien aimé, me fait pleurer. En même temps, me donne une joie. J'ai envie de sauter, j'ai envie de danser. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, oh là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bien-aimé, j'ai été trouvé innocent devant toi. Et devant lui, le Dieu vivant. Et devant toi non plus. Ne cherche pas de problème avec les gens, bien-aimé dans le Seigneur. Mon Dieu a envoyé son ange, bien-aimé dans le Seigneur. L'ange est là pour te délivrer. Il attend le temps de Dieu. L'ange est là pour te... Il attend le temps. Dieu attend son temps. Il fait chaque chose bonne en son temps. Ça traîne, n'est-ce pas? Les gens se sont moqués de toi, n'est-ce pas? Ah ouais, ils rêvaient de minutes. Ils ne font que prier, 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 on ne voit rien.
Alléluia. Les gens disaient quoi? C'est fini, il est dans la fosse aux lions, on va les manger. Le matin. Le matin qui n'arrive jamais, le matin est arrivé. Le roi était à la fosse le matin. Daniel, oh mon roi, je suis là. Écoutez la suite. Verset 23. Alors le roi fit très joyeux, il ordonna qu'on fit sur lui Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait confiance en Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accueilli, alléluia, alléluia, alléluia. C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, béni de le Seigneur. C'est le verset qu'on a lu. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés, jetés dans la fosse aux lions, eux et leurs enfants et leurs femmes. Bien dans le Seigneur, que tes accusateurs tombent dans leur propre piège. Que ceux qui t'ont accusé, bien aimé, qu'ils tombent dans le... Ils t'ont accusé, bien aimé, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. Ils t'ont accusé pour te manger, ils t'ont accusé pour boire ton sang, n'est-ce pas? Spirituellement, dans le sens spirituel, qu'eux-mêmes boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair. Ils t'accusent, n'est-ce pas, pour qu'il y ait le divorce, que ça se retourne contre eux-mêmes. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Bien aimé, regardez bien. Et leurs enfants, regardez bien. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Avant même d'arriver au fond de la fosse. Mais Daniel était au fond de la fosse. Hein. Calme. Les lions disent, oh mon ami Daniel, comment tu vas? Ah, ça va. Ah, mais toi aussi tes prières. Tu es fort dans la prière. Hein? Parce que nous, on mange les gens, mais des gens comme toi, non, c'est impossible de te manger. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas te manger. Non, non, non. Parce que c'est lui qui nous a créé aussi. Hein. Non, non. Nous a dit, non, les gens comme Daniel, là, il faut faire attention, ça va se retourner contre toi. Non, non, nous ne voulons pas de problèmes comme ces gens-là. Nous ne voulons pas que ça se retourne contre nous. Non, non, non. Nous ne voulons pas avoir des problèmes avec notre créateur. Ton créateur, c'est notre créateur aussi. Nous ne voulons pas avoir... Enfin, c'est moi qui fais les commentaires. Hein. Nous ne voulons pas avoir des problèmes avec le créateur. Il nous a créés aussi. Il nous a créés. En tout cas, prie pour nous, Daniel. Prie pour nous parce que nous avons faim. Nous avons faim. Vraiment, prie pour nous. Parce que ces jours-ci, on nous a affamés, on ne sait pas pourquoi on n'a pas à manger. Vraiment, prie pour nous. Que Dieu nous aide. Dis, je vais prier pour vous, vous aurez à manger. À manger, c'était à manger des adversaires de Daniel, bien dans le Seigneur. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Continuez à prier, bien dans le Seigneur. Ceux qui t'ont accusé, bien aimé, ils vont tomber dans leur pauvre. Continue à prier. Persévère dans la prière. Arrête de pleurer. Persévère dans la prière. Oui. Peut-être au moment où nous parlons, tu es dans la fosse au lion, bien aimé dans le Seigneur. Persévère dans la prière. Persévère. Tu sortiras de là. Persévère. Alléluia. Oh, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. C'est extraordinaire, bien dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es un fils de Dieu. Tu es bien aimé dans le Seigneur. Un adorateur de Jésus. Tu es bien aimé, le disciple de Jésus. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. Il n'y a aucune. Aucune condamnation. Et il continue en disant, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons, oh j'aime bien là, il y a un verset que j'ai vu, n'est-ce pas, dans les psaumes, il dit que le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-le dans ta fidélité. Le mal retombera sur mes adversaires, que le mal retombe sur tes adversaires, qu'ils soient anéantis par Dieu, le Dieu vivant et vrai. Le mal retombera sur tes adversaires. Je le déclare, bien dans le Seigneur, qu'ils soient anéantis dans la fidélité de Dieu. Qu'ils soient anéantis, bien dans le Seigneur. Alléluia. Proverbe 11, le verset 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Bien aimé dans le Seigneur, là où le méchant n'est pas prêt de te faire du mal, qu'il prenne ta place. Il a préparé ce de te vendre, bien aimé, qu'il prenne ta place. Il a préparé ce qu'il tombe malade, que tu tombes malade, que lui-même tombe malade. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place.
Rappelez-vous de l'histoire de Daniel, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Il prend sa place. C'est pas encore fini, bien-aimé. Aman avait accusé Mardoché. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Esther 9, le verset 21. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman les méchants projets qu'il avait formés contre les Juifs et de les pendre au bois, lui et ses fils. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. C'est retombé sur Aman lui-même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe 11, le verset 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Bien-aimé, que ceux qui ont préparé ces choses-là, qu'ils prennent ta place. Nous allons prier. On va prier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bon, on va prier. Alléluia. On va prier, bien-aimé. Qu'il prenne ta place. Regardez bien. Qu'il prenne ta place. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'il prenne ta place. C'est pourquoi c'est qui est arrivé, n'est-ce pas? Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaise. Bien-aimé dans le Seigneur. Que la colère de Dieu s'apaise lorsque tes ennemis auront disparu. Tes accusateurs, que la colère de Dieu s'apaise lorsque, bien évidemment, tes accusateurs auront disparu. Lève la voix, n'est-ce pas? Commence à dire, Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi le Dieu vivant et vrai. Tu es vivant. Le Dieu qui a préservé Daniel de la fosse au lion. Le Dieu qui a préservé, n'est-ce pas, les Juifs, n'est-ce pas, d'extermination, à Suse, dans tout le royaume, n'est-ce pas, de Mède. Il est le même, bien évidemment, le Seigneur. Seigneur, lève-toi, c'est toi que j'adore ce soir. Élève-la, commence à louer ce Dieu là, commence à l'adorer, commence à le célébrer, commence à le bénir, commence à commence à le célébrer, bien le Seigneur, alléluia. Le Dieu vivant et vrai, c'est notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, grand roi de l'univers. Les dieux vivants et vrais, que tu t'élèves dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous te lèvons, éternel notre Dieu, nous te glorifions. Toi, les dieux vivants et vrais, nous n'avons point d'autre Dieu comme toi, nous n'avons point d'autre Dieu semblable à toi. Tu es l'unique, le seul, le véritable, au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place, nous te magnifions, nous te glorifions, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Il est écrit dans ta parole, qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie, Dieu tout-puissant. Merci, c'est notre Dieu, parce que c'est toi qui nous justifie face aux accusations de l'ennemi, face aux accusations, c'est notre Dieu des méchants. Tu nous justifies au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur dans toutes les choses. Nous sommes plus qu'un vainqueur au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci Seigneur notre Dieu. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te bénissons, grand roi de l'univers, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu feras. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, toi qui es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, grand roi de l'univers, nous t'élevons Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Maître du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Éternel Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia, tendre Père. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Au nom de Jésus, glorifie ton nom dans nos vies. Manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Ésaïe 49, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Ésaïe 49, le verset 26 nous dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'alivreront de leur propre sang comme du mou. Et toute chose saura que je suis
l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, les puissants de Jacob. Nous allons prévenir dans le Seigneur. Toi, dis, c'est notre Dieu. Que les pièges, que mes accusateurs tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Alléluia. C'est la prière la plus importante ce soir. C'est que mes accusateurs tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Que ceux qui m'accusent dans les visibles ou dans les mondes visibles tombent dans les mondes invisibles. Ceux qui m'accusent, Seigneur, qu'ils tombent dans leur propre piège. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur? Alléluia. N'est-ce pas, bien-aimé? Élevons nos voix, n'est-ce pas? Proclamons 3 fois Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est ce tendre Père. Merci, c'est notre Dieu. Nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Que nos accusateurs, c'est notre Dieu, tombent dans leur propre piège. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Que ceux qui nous accusent, tendre Père, dans le monde visible, tout comme dans le monde invisible, qu'ils tombent dans leur propre piège. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Que ceux qui nous accusent, c'est notre Dieu, tombent dans leur propre piège. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, grand merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, que nos accusateurs tombent dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le monde visible, tout comme dans le monde invisible, que nos accusateurs tombent dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci, merci pour ta grâce, que nos accusateurs tombent dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Bénis-nous, Seigneur. Alléluia. On persévère, on peut être dans la prière, n'est-ce pas, bien-aimé? Proverbe 11, le verset, nous dit quoi? Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Il Seigneur, délivre-moi là où j'ai été accusé. Que, n'est-ce pas, mes accusateurs prennent ma place au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Que mes accusateurs soient condamnés. Là où j'ai été condamné, que mes accusateurs soient condamnés. Que ça se retourne contre eux. Alléluia. Là où ils m'ont condamné, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils prennent ma place. Bien-aimé. Cette prière, elle est extra. Cette prière, fais cette prière avec cœur, avec foi, avec sincérité, de tout ton cœur. Dis que mes accusateurs prennent ma place. Là où ils m'ont condamné, qu'ils prennent ma place. Là où ils m'ont accusé, qu'ils prennent ma place. Là où j'ai été condamné, qu'ils prennent ma place. Au nom de Jésus. Proclamons 3 fois, bien-aimé, Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est ce tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Les dieux de victoire. Les dieux de grâce. Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu, nous élevons ton nom, grand roi de l'univers, que nos accusateurs, c'est notre Dieu, alléluia, qu'ils prennent notre place, que mes accusateurs prennent ma place, qu'ils prennent ma place, les accusateurs de mon épouse, qu'ils prennent sa place, les accusateurs de mon frère, les accusateurs de ma soeur, qu'ils prennent leur place, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, que mes accusateurs dans les mondes visibles, comme dans les mondes invisibles, qu'ils prennent ma place, au nom de Jésus, alléluia, dans les mondes de la sorcellerie, là où ils m'ont accusé, tendre Père, de tous les noms, qu'ils prennent ma place au nom puissant de Jésus, que mes accusateurs prennent la place dans Père, dans les mondes visibles, tout comme dans les mondes invisibles, qu'ils prennent ma place au nom puissant de Jésus. Laisse-moi proclamer ta grandeur, laisse-moi proclamer ta fidélité, laisse-moi proclamer ta puissance au nom de Jésus. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi, grand roi de l'univers, que mes accusateurs prennent ma place au nom puissant de Jésus. Les accusateurs de mon épouse, qu'ils prennent sa place au nom puissant de Jésus. Et les accusateurs de mon frère et de ma soeur, tendre Père, qu'ils prennent la place de mon frère, qu'ils prennent la place de ma soeur au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, lève-toi, grand roi de l'univers, lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux puissants, lève-toi, tendre Père, nous invoquons ton éternel Dieu Tout-Puissant, grand roi de manifester ta gloire dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. On va continuer après, n'est-ce pas? Les psaumes 54, le verset, c'est dit, que les mal retombent sur mes adversaires. Anéantis le Seigneur dans ta fidélité. Les adversaires spirituels, que les mal retombent sur eux et qu'ils soient anéantis par Dieu. Tes adversaires spirituels, tes accusateurs, bien dans le Seigneur. Que les mal retombent sur eux. Qu'ils soient anéantis. Alléluia. Et tu vas après, n'est-ce pas? Seigneur, anéantis mes accusateurs, anéantis mes adversaires, que le mal retombe sur eux au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien-aimé? Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est ce tendre Père. Nous élevons nos voix avec nous. Proclamons ta victoire de notre Dieu. Que le mal retombe sur mes adversaires. Au nom puissant de Jésus. Anéantis-le. Qu'il soit anéanti. Qu'il soit anéanti, tendre Père. Que mes adversaires soient anéantis. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Tendre Père, merci. Merci pour ta bonté. C'est notre Dieu, lève-toi, que mes adversaires soient anéantis, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis, au nom puissant de Jésus-Christ, que mes adversaires soient anéantis, éternel notre Dieu, dans les mondes spirituels, dans les mondes tendres, Père, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient neutralisés, au nom puissant de Jésus, que les balles retombent sur eux, que les balles retombent sur mes adversaires tendres, Père, que les balles retombent sur eux, les adversaires de mon épouse, les adversaires de mon ministère, les adversaires de mon frère et de ma soeur, que les balles retombent sur eux, que les balles retombent sur eux, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient neutralisés, au nom puissant de Jésus. Mes adversaires spirituels, tendre Père, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient neutralisés, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci. Que les balles retombent sur mes adversaires spirituels, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci pour ta victoire. Tendre Père, merci. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Alléluia. Seigneur, merci. Viens dans le Seigneur. Tu vas maintenant prier pour lui, Seigneur Dieu. Seigneur, alléluia. Que ceux qui ont préparé de boire, de manger ma chair et de boire mon sang, qu'ils mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang. Alléluia. Voilà, bien dans le Seigneur. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? On a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, bien aimé? Dans Ésaïe 49, n'est-ce pas? Le verset 26, n'est-ce pas? Bien dans le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire, bien dans le Seigneur. Tu vas lire, Seigneur, tu vas dire, Seigneur, qu'ils mangent leur propre sang, qu'ils mangent, qu'ils boivent leur propre sang et qu'ils mangent leur propre chair au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bien dans le Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier, bien dans le Seigneur. Que Dieu s'élève, n'est-ce pas, dans ta vie, que Dieu s'élève dans ma vie. Et dans le Seigneur, n'est-ce pas, il dit, n'est-ce pas, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, les puissants de Jacob. Bien dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas, c'est que mes adversaires, que mes oppresseurs mangent tes oppresseurs, ceux-là qui t'accusent, n'est-ce pas, que tu dois mourir, ceux-là qui t'accusent que tu dois tomber malade, ils t'accusent que tu dois avoir ceci, ils t'oppressent, n'est-ce pas? Tu vas prier pour lui, Seigneur, que mes oppresseurs, mes accusateurs, mes oppresseurs mangent leur propre chair et qu'ils s'enivrent de leur propre sang comme du mot puissant de Jésus. Alléluia. Lèvons-nous, va bien. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tant de paix, nous élevons nos voix avec nous. Proclamons ta victoire, éternel Dieu Tout-Puissant, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce et de miséricorde. Tant de Père, merci pour ta victoire. Que mes oppresseurs, éternel notre Dieu, qu'ils mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang comme du mou, au nom puissant de Jésus-Christ, que ceux qui ont prévu tendre Père de me sucer le sang, spirituellement parlant, tendre Père, qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair, au nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu, je prie, c'est notre Dieu, je prie, Jésus-Christ, roi des gloires, lève-toi, je prie pour le transfert, que tout ce que l'ennemi a prévu pour moi, c'est notre Dieu, que ça soit le transfert a été fait à la croix, tendre Père, merci pour le transfert qui a été opéré à la croix. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Que des oppresseurs, éternel notre Dieu, que des oppresseurs mangent leur propre sang, mangent leur propre chair et boivent leur propre sang comme du mou. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Tendre Père, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma propre vie, dans la vie de mon épouse, dans l'église. Que nos oppresseurs mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, lève-toi dans nos vies, lève-toi dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci, que ceux qui ont programmé, c'est notre Dieu, de boire du sang cette année, de manger notre chair cette année, d'entre Père, alors qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair eux-mêmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les déclarons, tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour terminer, maintenant, tu vas déclarer, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dans toutes ces choses, bien aimés, nous sommes plus. Dans tout. Qui accusera les élus de Dieu?
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia, tu vas venir les déclarer, c'est notre Dieu. Je déclare, je suis plus que vainqueur face aux accusations de l'ennemi, face à la maladie, face à la mort, face à la pauvreté. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Face, n'est-ce pas, à tous les soubresauts de l'ennemi. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Proclame 3 fois, n'est-ce pas, bien-aimé, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Notre Dieu, nous élevons nos voix, nous proclamons, Seigneur, ta victoire. Nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ. Dans toutes nos dans les accusations, c'est notre Dieu, dans la colère, dans la méchanceté du diable, tendre Père, nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs, tendre Père, face à la mort, face à la maladie, face aux accusations, Seigneur, dans le monde occulte, tendre Père, aux accusations dans le monde de la sorcellerie. Nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous avons la victoire sur les principautés, nous avons la victoire sur les autorités, nous avons la victoire sur les esprits méchants. Alléluia, dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs sur l'ennemi. L'ennemi est neutralisé, l'ennemi est brisé par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous invoquons, tendre Père, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit face à l'ennemi, face à ses accusations, face à ses attaques, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Seigneur, merci. C'est notre Dieu, merci. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Merci Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tu vas élever la voix, bien-aimé, nous allons bien-aimé prier, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont. Nous allons, n'est-ce pas, élever Seigneur de. Merci pour la délivrance. Face aux accusateurs, Seigneur. Merci pour la délivrance face aux accusateurs. Merci pour la délivrance face à toutes les accusations. Commence à rendre grâce, Seigneur. Merci. Commence à réclamer la délivrance et rends grâce au Seigneur pour ces délivrances. Tendre Père, merci de me délivrer de mes oppresseurs. Élève-moi, bien-aimé. Rends grâce au Seigneur pour t'avoir délivré de tes oppresseurs. Tendre Père, merci de nous avoir délivré de nos oppresseurs. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de nous délivrer de nos accusateurs. De méchants, c'est notre Dieu, qui nous accuse jour et nuit. C'est toi, notre Rédempteur. Nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de victoire, nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous donnes la victoire, tendre Père, face à nos accusateurs, au nom de Jésus, dans nos vies, tendre Père, dans nos familles, que tu t'élèves. Lève-toi, éternel notre Dieu, dans tous les détails, tous les aspects de nos vies et de nos familles. Lève-toi, éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus, les dieux de la délivrance. Nous confessons la délivrance, notre Dieu, face aux accusateurs, face à nos oppresseurs. Nous réclamons la délivrance, la libération, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, merci, tel que c'est notre Dieu, alléluia. Amman avait été pendu sur le gibet, tel qu'éternel notre Dieu. Les accusateurs de Daniel avaient été mangés par les lions. S'il te plaît, tendre Père, merci, alléluia, d'agir ainsi face à nos oppresseurs, nos accusateurs, au nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu, nous te bénissons, tendre Père, merci. Nous allons élever nos voix, nous allons bien prier pour les personnes malades. Alléluia. Nous allons élever nos voix, nous allons bien prier pour les personnes malades. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, c'est notre Dieu. Ce soir, n'est-ce pas? J'ai besoin, c'est notre Dieu, que tu touches. Touche aussi nos bien-aimés. Nous allons bien prier pour notre sœur Laetitia. Nous allons bien prier pour Maman Fifi, Papa Didier, Papa Nico et Maman Albertine. Nous allons bien prier pour nos bien-aimés qui sont malades, n'est-ce pas? Notre sœur Laetitia, Maman Fifi, Maman Albertine, Papa Didier, Papa Nico. Nous allons bien prier, n'est-ce pas? Que Dieu leur fasse grâce. N'est-ce pas, que Dieu se révèle, que Dieu le touche dans leur santé. Au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas, nous allons briser l'oppression de la maladie. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas, proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Le vainqueur de Golgotha, nous élevons nos voix avec nous proclamons ta victoire. Nous nous dressons contre toutes les attaques de l'ennemi, toutes les attaques de Satan le diable. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde. Souviens-toi, tendre Père, tous nos bien-aimés qui sont malades, au nom puissant de Jésus. Merci, éternel Dieu tout-puissant, de toucher, c'est notre Dieu, notre sœur Laetitia, au nom puissant de Jésus. De toucher, éternel notre Dieu, Maman Fifi dans son corps, dans son être tout entier, de toucher, c'est notre Dieu, Maman
Albertine, au nom puissant de Jésus, de toucher Papa Didier. S'il te plaît, tendre Père, touche Papa Didier dans sa santé, touche Papa Didier, touche c'est notre Dieu, Papa Nico, au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible. Souviens-toi de Maman Joséphine, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant, et nous te rendons toute la gloire. Merci de toucher Maman Joséphine, tendre Père, de la fortifier dans son corps et dans son être tout entier, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la puissance de la restauration. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Rends grâce au Saint-Esprit. Comment ça veut dire le Saint-Esprit? L'Esprit de grâce, l'Esprit de victoire, l'Esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour ce temps de victoire. Merci Saint-Esprit pour ce temps de victoire. Au nom puissant de Jésus, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, merci pour ta direction. Saint-Esprit, merci pour la victoire que tu nous donnes sur nos ennemis, sur nos oppresseurs. Au nom puissant de Jésus, nous te célébrons, cher Saint-Esprit, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous donne la victoire. Alléluia. Sur tous vos oppresseurs, tous vos ennemis. Et que toute contre-attaque de l'ennemi contre ces moments de prière soit neutralisée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous recouvre, vous protège. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Soyez bénis. Amen, amen, amen. À bientôt, merci bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimé, il est l'heure. 1h35 et 1h30, bien-aimé, que nous terminons. Je vous aime beaucoup, n'est-ce pas? Courage, persévérant, comme Daniel, n'est-ce pas? Le Dieu que tu seras avec persévérance va te délivrer, n'est-ce pas? Il t'a délivré face à tes ennemis, à tes oppresseurs. À bientôt, merci. Bye. Je vous aime beaucoup. De tout cœur, je vous aime de tout cœur. Maman Colette, que Dieu vous bénisse. Je ne vous ai pas vu. Hein? Que Dieu vous bénisse, Maman Colette, que Dieu vous bénisse. Maman Irène, Maman Marie-Jeanne, c'est que je n'ai pas vu, hein? J'ai vu en retard. Hein? Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. En tout cas, à très bientôt. Hein? Maman Elisabeth Alejandro, que Dieu bénisse abondamment. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. À très bientôt, n'est-ce pas? À la même chaîne, à la même heure. Tant que Dieu nous prête vie, on est là. À bientôt, merci.